Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, ma voix est toujours un petit peu cassée. Ça revient pas, je sais pas quoi faire. J'ai acheté un inhalateur là, pour faire des inhalations, tout simplement, avec de l'eau chaude et des huiles essentielles. Et ben, ça revient pas. Bon, j'espère que ça va pas être définitif cette voix là, parce que franchement, ça m'embête. Honnêtement. Bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Je vous fais enfin ma première vidéo, enfin, je dirais la deuxième si on compte aussi les livres que j'ai déjà présentés, sur le coloriage. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les feutres que j'ai. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre à vous présenter tout ça parce que, ben, en fin de compte, j'en ai beaucoup. Bon, je les testerai sur des coloriages et ceux qui me plaisent le moins, je m'en séparerai. C'est pas grave. Mais bon, j'ai vraiment eu des coups de folie à ce propos-là. Bon, c'est pas grave. Alors, prenez un café suivant à l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo, ou un thé, ou un chocolat, ou un petit ouvrage, et on y va. Moi, je me suis mis une petite bougie que j'avais achetée. Hop, voilà. Que j'avais acheté. Je sais pas si vous allez réussir à voir, sinon je vais faire couler de la bougie sur mon tapis. J'avais acheté ça au marché de Noël, le premier marché de Noël qu'il y avait dans notre village, pardon. C'est Manille-Braise, bougie parfumée, Big Wood Candle, fabrication artisanale, Manille-Braise. Et c'est le parfum My Boss. Cire 100% végétale. Ça sent très bon. Franchement, ça sent très bon. Ça fait penser au parfum... comment que c'est? Ah, ça y est. Je l'avais dans la tête tout à l'heure et puis je l'ai plus évidemment. Bon. C'est pas grave. Allez, on est parti. Alors, je vais commencer avec ça. J'ai donc les Fibracolor et les Crayola. Oui, je commence par les feutres à l'eau. Les feutres à l'eau, donc là j'ai les 50 et ici j'ai les 100. Ah, il y a une chose que j'ai oublié de vous prendre. Ah, mais quelle idiote. Parce que j'ai... Est-ce que c'est vraiment important? Je fais les nuanciers. Moi, je fais ça sur des cartes individuelles. Ah bah, oui, ça va. Voilà. Moi, je fais ça comme ça. Là, donc, j'avais fait un côté avec un seul passage, avec deux passages. Bon, c'est des feutres à l'eau, tout le monde les connaît, hein, je pense, les Fibracolor. Que j'ai dans cette trousse là. Je ne sais pas si vous restez dans la trousse. Vous allez voir au fur et à mesure là. J'ai des choses qui sont en trousse, d'autres qui sont en boîte en plastique.
J'arrive pas encore vraiment à trouver le bon arrangement. Je sais pas si ça se dit vraiment. Le bon classement. Mais voilà. Donc les fibres incolores, c'est pareil. C'est une toute petite boîte de 50. Ça par contre, ça fait des années et des années que je les ai. Comme les Crayola. Mais ça fait pas longtemps, enfin ça fait pas longtemps. Ça doit être début l'année dernière que je les avais mis en trousse. Bon, je verrai à l'usage si ça vaut le coup de continuer comme ça. Ensuite, j'ai les 48 Real Brush Pen Arteza. Vous voyez, c'est une boîte plastique, hein, tout simplement. Avec, il y a même le pinceau qui est fourni. Et vous voyez, c'est vraiment des feutres très pointus. Je vais quand même attraper le carnet. Vous faire quelques voilà. Donc vous pouvez faire des traits très fins. C'est à voir qu'est-ce que ça peut donner. À l'usage. Ensuite, je vous avais dit les quantités, oui, 48. J'ai également les 50 peine 68. Alors, de ce côté-ci. Ah bah d'accord. Bon. Bon, tant pis. Je fais comme ça, c'est pas grave. Qui sont sur deux plateaux avec 6 mais comment ils appellent ça déjà? Néon. Ici, ils les appellent néon. Donc voilà. Pareil, par contre, ce sont des feutres très fins. Vous voyez, la mine. Est-ce qu'il fait le focus? Voilà la mine. Et on peut faire des traits vraiment fins. Oups. Pardon. Voilà, donc le système de rangement est pas mal. En boîte métallique comme ça. Hop, je vais le remettre là. Ensuite, j'ai les Epton. Alors,
Alors ceux-là, ils sont à double pointe. Donc, on a une pointe broche et on a une pointe fine. Là, c'est vraiment très très fine. Vous voyez, vraiment très très fine. Et l'autre côté, c'est broche. Voilà. Donc là, par contre, je ne sais plus. Je n'ai pas regardé combien il y en a. 120. Donc 120 double pointe. Et en feutre à eau, ce sont les derniers. Efimesu. Donc c'est une trousse. C'est vendu comme ça. Voilà, hop. Ça s'ouvre de cette façon-là. Attendez, je vais pousser ça comme ça. Alors ceci, c'est aussi des doubles pointes. Donc, pointe broche, pointe fine. Donc, c'est un petit peu comme les Epton, là. Ici, c'est simplement dual type marqueur. Donc, pointe très fine et pointe broche. Ah bah oui, je vais mettre dans le mauvais trou. Ça va pas le faire. Très très fin et voilà. Donc alors voilà, j'avais commencé à les numéroter, mais j'ai pas continué. Ici c'est comme ça, il y en a encore là derrière. Voilà. Voilà, donc Efimesu. Bon là il doit y en avoir aussi plus de 100. Hein. Si vous regardez. Oui. Voilà. Ah bah attendez, peut-être que c'est marqué ici. J'ai pas fait le... C'est fourni avec un petit carnet comme ça. Avec des dessins à faire. Pour tester. Ici il y avait un essai qui a été fait peut-être par un des petits enfants, je ne sais pas. Et il y a une recharge de mine, ça c'est bien. Donc voilà, ça se détache, vous avez entendu, hein, du scratch. Ça se détache pour pouvoir les utiliser de cette façon-là. Le système est pas mal, hein, franchement, le système est pas mal du tout. Voilà. Voilà des endroits où il en manque. Alors, est-ce que c'est parce que je vais commencer peut-être un colo avec? Il va falloir que je fouille. Voilà.
Parce que c'est vrai que j'avais repéré les vidéos de copines youtubeuses spécialistes en colo qui se faisaient par exemple sur un bloc comme ça, hein, ça donne l'action, qui notait tous les numéros par rapport à un colo. Enfin, moi j'ai vu ça principalement dans le mystère, quoique, peut-être aussi dans d'autres. Ils notent les références, la marque des feutres ou des crayons, les références et correspondant à quelle couleur, quoi. Voilà. Mais c'est pas mal du tout. Tout ça c'est à tester, hein. Tout ça c'est à tester. Mais oui. Alors dernièrement, j'avais trouvé ça chez Action. Enfin dernièrement, c'était... Ça devait être au mois de décembre. Alors là c'est pareil, ce sont aussi des doubles pointes. Oui, pardon, j'ai peut-être ouvert un peu vite. Donc 72 High Quality Dual Fine Liner Brush Pen. Voilà. Ici on a un nuancier, mais bon. Et donc très très fin la mine aussi. Toujours pareil par rapport à... Ah, il glisse bien celui-là, dis donc. Bon, le papier n'est pas basique, hein. Donc je trouve qu'il est pas mal. Quoique les autres aussi, hein. Je vais essayer à voir qu'est-ce que ça peut donner. Je vais faire un truc pour voir. Ah bon, le papier est de très mauvaise qualité, hein. Oups, pardon. Pouf, parce qu'il bouloche un peu. Mais vous voyez, 2 couches, ce que ça peut donner. C'est pas mal, hein. Bon. Voilà. Alors, pardon. Je vais faire juste une petite pause pour déplacer ces feutres-là. Et je reviens avec les feutres acryliques. Voilà. Je reviens avec la suite de la vidéo pour la gamme des crayons acryliques, des feutres acryliques, pardon. Pardon. Et je vous ai montré donc les fine liners de chez Action. Et ici, ça c'est aussi de chez Action. Ce sont donc les 24 pen marqueurs. Alors, ils avaient sorti, vous vous rappelez, une boîte de 12. Je crois que c'est ceci. Ouais, c'est ceci. Qu'ils avaient sorti, qui était en double couleur. Qui était très bien, hein, ma foi. Et maintenant, ils ont sorti ceci. Donc, les brush pen marqueurs. Alors, ça, c'est pareil. Toujours pas testé. Voilà. Bon, pas mal du tout.
pas mal du tout. Donc, on a 2 plateaux. Vous voyez, là, il y a absolument rien. Il y a 2 plateaux. Ouais, mais finalement, ici, il y a des métalliques. Ici, il y a des fluos. Ouais, bon, finalement, c'est pas tant que ça le... Ouais. Bon, c'est pas bien grave. Bon, mais c'est une belle présentation, ma foi. Bon, pourquoi pas. À voir. Donc, ceux-là, beaucoup les connaissent. Hein. C'était la première fois qu'ils faisaient des acryliques. Mais là, vous voyez, c'était vraiment double couleur en brush. Voilà. Bon, beaucoup disaient, hein, on était tous d'accord finalement pour dire que c'était très bien ce qu'ils avaient fait, mais bon, on imagine très bien que le réservoir ne fait que la moitié, donc ça va s'user très vite. Donc bon, est-ce que c'était simplement un essai qu'ils ont voulu faire? C'est possible. Si on peut regarder ici, est-ce qu'on retrouve des couleurs qui étaient là? Pas nécessairement. Hein. Il y a peut-être certaines qui sont ressemblantes, mais pas nécessairement. Donc, à développer peut-être. Hein, peut-être que Action pourrait développer ça. Ensuite, ça, ce sont des feutres achetés sur Temu, je pense. Je m'en rappelle plus. Bon, tout simplement acrylique marqueur. C'est une pointe comme ceci. Ça gratte un peu le papier, mais bon, comme je vous dis, moi je fais un essai là sur le papier qui n'est pas de très bonne qualité, hein, donc bon. Et puis là en plus on est à la lumière artificielle, donc c'est pas terrible. Ceux-là, vous voyez, ils sont numérotés. Donc là, j'aurais pu en profiter quand je suis bête, moi. Est-ce que j'ai mis ma boîte? Alors, je vais vous l'attraper de toute façon. Ici, j'ai d'autres feutres. Alors, honnêtement, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, c'est que du métallique. C'est que du métallique. Vous voyez. Ça gratte bien le... Ah si, pardon. Ceci, il faut les secouer. Jusqu'à présent, j'ai pas eu le faire, c'est vrai, mais j'y ai plus pensé. Voilà. Et ben voilà, ça va beaucoup mieux là. Bon, est-ce que vous allez voir qu'il est métallique? C'est pas sûr. Là, pour l'instant, il est plus humide. Donc, quand ils ont une bille comme ça, il faut les amorcer. Bon. Quand ça ne fait pas, il faut recommencer à secouer. Bon, après...
Voilà. Oui, il gratte vraiment le papier. Hein. Ah si, peut-être que là, vous verrez peut-être un peu plus qui est métallique. Je remue un peu dans tous les sens pour eux. Donc, cela, je peux pas vous dire où je les ai achetés. Je ne sais plus. Alors, comme je fais une découverte, en fait, parce que, voilà, vous aviez vu ce déballage Temu, où j'ai acheté la boîte de 168 broches marqueurs. Hein, vous avez vu ce déballage? Je vous avais déjà montré. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Je peux vous faire, si vous voulez, un... Allez, on va prendre un orange. Ceux-là, il faut aussi les secouer. Mon carnet est passé. Voilà. Et une bonne couvrance, en tout cas. Et donc, pardon, c'est parce qu'on est venu à discuter avec Lodi. C'est une abonnée hein, qui est sur ma chaîne. C'est avec elle, je vous avais dit qu'on allait se lancer dans le coloriage ensemble. Et dans une de ces conversations, elle me disait qu'elle allait acheter des feutres sur, alors je sais plus, sur Chine peut-être, ou AliExpress, enfin bref, elle avait acheté des lingots. Donc elle me parle de ça. Je me suis dit, mais c'est bizarre, ce nom-là, il me dit quelque chose. Et je suis parti voir sur le net, hein. Je suis parti voir qu'est-ce que c'était les feutres lingots. Je dis, ah ben oui, mais je suis sûr. Ça, je suis sûr que je les ai. Donc j'ai pris du temps. Hein. J'ai fini par les trouver. Parce qu'ils étaient en fait dans une trousse noire. Donc je ne pouvais pas voir à l'intérieur ce qu'il y avait. Et j'ai retrouvé tout ce que j'avais. J'ai tout mis dans une boîte plastique, je vous les montrerai tout à l'heure. Mais en cherchant cela, j'ai fait la découverte aussi de cela. Hein? Hop. Vous voyez le logo là? Hein? Voilà. C'est quasiment les mêmes. Mais il n'y en a pas 168, hein. Je vous rassure. Ce serait quand même bête. Cela, il n'y a pas besoin de les amorcer. Ils sont assez couvrants aussi. J'ai mis les deux en même temps là. Alors, je sais plus, j'avais compté, j'ai oublié de garder l'étiquette. Voilà, j'ai tout ça, que j'ai retrouvé aussi dans une autre trousse. Évidemment. Hein, là. Ça me rappelle
une histoire d'une autre copine de colo, Framboise, qui retrouvait plus aussi une boîte de feutres ou de crayons. Je crois que c'était des crayons pour elle. Mais elle remettait plus la main dessus. Et elle a fini par faire du rangement, je sais plus pourquoi, dans une armoire ou un placard, je sais plus. Et elle les a retrouvés. Ben moi c'est pareil, je refais des... je fais des découvertes moi aussi. Oh là 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 là. Donc voilà. Ensuite, en feutre acrylique, j'ai cela également. Là, ils sont vendus dans cette trousse. Il y en a 120. Et ce sont des feutres. J'ai pas fait non plus. Ils présentent bien. Hein. Et là, on a le niveau là. Ça fait penser un petit peu au feutre. Et c'est pas possible. Au feutre Douillard. Voilà. Voilà. Donc, c'est les Arabs. Non, Grasp. Oui, là. Grasp. Alors, ceux-là, ça fait un moment aussi hein, que je les ai. Est-ce que c'est amorcé? Un petit peu aussi, parce qu'on entend un peu une bille. Bon, je n'ai pas choisi le bon pour vous montrer. Une couleur un peu plus vive peut-être. Ce serait mieux. Alors, 6. Ouais, il y a l'air d'avoir des numéros. Mais alors, est-ce qu'il y a une logique à ça? Je ne sais pas. Parce que ici, je vois... Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer? R238, là. Et ici, je vois qu'il y en a aussi un numéro, mais... F06. Alors, est-ce que c'est le numéro? Je sais pas. Maintenant, je ne sais pas. Ah bah, attendez. Ah bah, apparemment, si. Hein. Voyez. Y276. F. R. B. Ouais, donc... c'est pas évident, hein, leur système. Je pense que je vais les refaire les numéros. Donc oui, on était allé faire un essai. Ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal. Hein. Ouais. Faut vraiment les tester. Voilà. J'ai remarqué une chose aussi, que j'ai eu le temps de voir tout à l'heure. Oh bah tiens, j'ai de l'alcool encore sur les doigts. Je suis désolé, j'avais pas fait gaffe. Là, vous voyez ici, 2,4 millilitres. Voilà. Donc il y a une belle gamme aussi, hein. Une belle gamme de couleurs
qui sont dans la trousse. Ça c'est... alors, je pense que c'est ému, mais je suis pas totalement sûre. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Hop. Je vais ramasser cela. Ah, bah, j'ai oublié de... Celui-là. Et voilà les fameux lingots. Alors ça, ces boîtes-là, je les ai trouvées à Action. Est-ce que j'ai gardé ici une étiquette? Alors, c'est une box 5 litres, longueur 34,5 par largeur 19, hauteur 11, et avec couvercle. Donc c'est une 5 litres. Et vous voyez, les feutres, ils sont dans cette position-là. Je trouve que c'est pas mal comme système. Avec le couvercle. Voilà. Et voilà les fameux lingots. Donc pareil. C'est pas amorcé. Alors la mine, vous voyez, est assez épaisse. Mais on peut réussir à faire comme des petits traits. Assez couvrant, je trouve que c'est pas mal. Bon, toujours pareil, hein. Le papier c'est vraiment pas l'idéal. Et voilà. Et là j'en ai putain. Ah, tiens, il y en a qui sont tombés par là. Je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Il me semble que là, par contre, je les ai notés. Oui. Oui, il y a 120. 120. Oui, c'est ça, 126. Là, il y en a 126. Bon. Le nuancier est à faire aussi. Ça, c'est vraiment le truc que j'aime le moins. Mais bon, c'est à faire, c'est à faire. Hop. Voilà. Le couvercle. Vous voyez, c'est pratique quand même pour... Bon, là, vous n'allez pas bien voir parce que... Hop. Et là, si je les numérote là sur le cul, quand j'aurai le numéro sera facilement visible, quoi. Vous voyez comme on les voit là. Moi, je pense que ce système-là, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. On va voir après si je mets tout en bac comme ça ou pas, je ne sais pas. Donc, je vous attrape mon système de nuancier et vous montre mes feutres à l'huile. Non, 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 je reviens pas tout de suite. Avec les feutres à l'huile, j'ai oublié de vous montrer cela. Ceux-là, ce sont mes Tooly Art. Alors là, par contre, j'ai une belle collection, mais là, le système trousse, ça va pas. Ça va pas du tout. Alors,
j'en ai plusieurs sortes. Hop. Je sais plus. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Bon, donc, attendez. On dit ça là. Voilà. Alors, les Tooly Art, c'est une belle petite collection. Donc, c'est des feutres à amorcer. Donc, moi, c'est les pointes fines, c'est pas les brushes. Vous voyez, vous avez le système pour voir la quantité qui reste. Ils sont numérotés. Mais par contre, ils sont numérotés par référence, vous allez comprendre. Donc, voilà. Je sais que j'ai déjà fait des essais avec. Moi, j'aime bien. Donc, j'ai 36 Earth and Skin. Voilà. Donc là, ce sont les couleurs qu'il y a dedans. Vous voyez, 36. Ensuite, j'ai les essentiels. Essentiels, enfin bon, pour moi c'est essentiel. 30. Là, vous avez les couleurs. C'est vrai qu'avec ma lumière, là, ça brille un peu. Voilà. Ensuite, j'ai les 24 confettis. Là, vous voyez les couleurs. Voilà. Ici, bon, le reste des confettis sont là, mais après, j'ai les 24 pastels. Je vous dirai plus les prix que j'ai payés, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut surveiller. Moi, c'est sur le site officiel de Tooly Art que je les ai achetés. Je n'ai pas eu de frais de douane. Ils ont fait, à un moment donné, ils ont fait une grosse promotion sur toutes les gammes, et j'en ai profité. Voilà. Honnêtement, je me rappelle plus combien j'avais payé en tout. Bon, il y en a, si mes souvenirs sont bons, j'avais dû payer entre 150 et 200, peut-être. Ça fait un bon moment que je les ai pris. Mais ouais, ça doit être ça. Entre 150 et 200 euros. C'est sûr que ça fait une somme. Mais bon, cela, je les voulais. Bon. Donc j'ai dit 24 pastels. Hop. Ensuite, j'ai les 28 Wildflowers. Très belle couleur aussi. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est vrai, je ne sais pas montrer. Ici, je vais montrer un peu les. Ici, c'est
Moi, je vois ça comme la gamme un peu de teinte de boue. Pour les Hearts on Skin, là. Voilà. Donc, With Flower, je vous les ai présentés, les 28. Ensuite, moi, j'ai les 28 Sound Western. Alors, toujours de très belles couleurs. Voilà. Donc là, c'est toujours les westerns. Et dans cette boîte-là, j'ai aussi des pennes. C'est des pennes 88, il me semble. Oui, c'est ça. La penne 68, je vous avais montré dans une petite boîte. Et ici, j'avais mis les pennes 88. C'est une mine encore plus fine que les pennes 68. Vous voyez? Voilà. Vous voyez un peu? Très très fin le trait. Bon, voilà. Bon, donc ça c'est pas pratique en trousse. Parce que vous voyez, j'arrive même pas à la fermer. J'arrive pas à la fermer. Et je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais bon, voilà, ça c'était les plus beaux que j'ai en acrylique. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant donc ma façon de faire mes nuanciers. Vous voyez, je recycle. Voilà. Voilà comment je fais. Alors ça, c'est un nuancier que j'ai pris sur le... blog. Oui, sur le blog de Panoramimix, qui a créé elle-même ces nuanciers-là. Hop. J'ai mes étiquettes. Bon, qui vont que jusqu'à 100, mais bon, c'est pas grave. Là, on peut toujours trouver d'autres solutions. Donc, j'utilise des petits anneaux comme ça. J'utilise aussi des étiquettes blanches. Là, prédécoupées. Et vous voyez, ah ben, voilà les fameux, ceux que j'ai numérotés, je vous dis les blancs là, les feuilles acryliques blancs, ténus. Voilà. Et moi je fais ça là-dessus. Avec ce système-là. Là c'était des Naïsti que j'avais avant, mais que j'ai pas du tout aimé, et je les ai revendus. Je trouvais qu'ils... je sais pas si vous allez voir, parce que le papier là par contre c'est un bon papier, un peu cartonné, mais je sais pas si vous allez bien voir, mais j'aimais pas du tout. Non, je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'aimais pas leur rendu. Bon, j'ai gardé quand même parce que je me dis que peut-être que je peux me servir de... Moi, j'ai du mal à jeter. Vous voyez, ici, ça c'était... Je m'étais trompé, j'avais fait papier imprimante. Donc, ça c'est pas... Voilà, vous voyez, ça fait... Là, j'en ai en réserve. Ah ben, vous voyez, quand je vous dis qu'il y avait des feutres quelque part, il y a même des touillards qui sont là.
Oui, mais je pense qu'il doit y en avoir ailleurs aussi. Et donc, voilà, et puis, j'ai pour le projet, vous voyez, j'ai même mon... je vais faire ça justement, un essai là-dessus. De, comment dirais-je, de les percer. Bon, c'est pas grave, là, je vais faire un trou, comme ça, dans la couleur. Hop, c'est flou. Je vais faire ça sur tous mes nuanciers, parce que quand on fait du coloriage mystère, je trouve que c'est pas mal de mettre sur la couleur qui est recherchée. Je pense qu'on pourrait se rapprocher plus facilement aussi de la couleur demandée pour le coloriage mystère. Voilà, donc ça c'est là-dedans. Ben voilà, je pense que j'ai même la roue des couleurs là. J'ai pas encore totalement compris le système, mais je regarde des vidéos pour comprendre. Parce que là, je crois qu'on a la couleur principale et les couleurs qui peuvent, avec les flèches là, je crois que ça veut dire qu'on peut utiliser ces couleurs avec. Voilà. Mais bon, j'ai encore besoin d'apprendre, mais bon, en même temps, il faut pratiquer hein, pour savoir. Donc, vous voyez les fameux anneaux que je vous ai montrés là. Voilà, ça me sert à faire les... Voilà, les fibres à couleur sont là, vous voyez. Voilà. Donc, voilà mon système de nuancier. Parce que j'ai aussi un genre de cahier que j'avais pris sur Amazon. Et bon, c'est... Ça... Le cahier, je suis pas fan. Pour aller rechercher les couleurs, je suis pas fan. Ah. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer les derniers feutres que j'ai, qui sont des feutres à l'huile. Et moi, je n'ai que cela. Voilà. C'est des Pro Marqueurs. Je n'ai que cela. Voilà. Et là, c'est pareil, j'en ai énormément. J'ai tout recoupé par ici, mais j'ai besoin de tout, de tous les classer. Ça me permettra aussi de voir s'ils sont encore en état. Parce que ça fait, je dirais, plus longtemps que tout le reste que je les ai. Hein. Mais c'est de la très bonne qualité. Hein. Et c'est des mines comme ça. Bon, par contre, bon, c'est double, mais double mine aussi. Là, c'est du gros. Mais on peut utiliser donc comme ça. Voilà. On peut utiliser comme ça. Voilà. Et on peut utiliser comme ça.
Voilà. Et ça, c'est... Voilà, vous voyez. Ça traverse. C'est bien des feutres à l'huile. Donc, ça, on ne peut pas utiliser, surtout. Donc, j'en ai beaucoup. J'ai des boîtes. Je sais que j'en ai eu acheté aussi en occasion. Ça, par exemple, ça, je sens que c'était l'occasion. Je vais une personne qui les revendait parce que ça ne convenait pas finalement. Elle avait très peu utilisé. J'avais vérifié, ils étaient en très bon état. Mais voilà. Bon, après, je sais qu'à un moment donné, je rêvais d'avoir toute la collection. Mais... Parce que là, ce n'est pas du tout la collection complète. Hein. Faut pas rêver. Bon, ici, j'ai une boîte de 48. Alors, comment ça fonctionne déjà? Voilà. Hop. Voilà. Je pense que vous êtes à peu près dans le champ. Vous ne voyez pas tous entièrement, mais ceux-là, c'est aussi des pro marqueurs. Bon, j'avais fait un semblant de nuancier sur papier volant, mais c'est à refaire sur des papiers adaptés pour... Là, on va mettre comme ça. Sur le papier adapté pour feutre à l'huile. Hein. Mais voilà, donc... J'ai peut-être même des doublons, hein, parce que je sais que j'ai pris des lots et c'était pas... C'était indissociable, donc c'est sûrement des doublons. Hein. Mais bon, voilà. J'ai, au moins, des feutres à l'huile, si besoin. Et je pense que je le garderai. Sauf si vraiment le colo, ça me convient pas. Je pense que je revends tout. J'ai déjà sur mon Vinted, j'ai commencé à mettre en vente des choses que je garderai pas, comme des livres, hein, je vous en ai parlé. J'ai mis sur mon Vinted. J'ai mis des crayons de couleur aussi que je ne vais pas conserver. Donc voilà. Je vous mettrai, si vous voulez, mon Vinted en description. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette partie-là, parce que je pense qu'elle va être assez longue, cette vidéo. Voilà tout ce que j'ai en feutre. Bon. Non, m'engueulez pas. Hein. Et puis après tout, hein, ce sont mes sous. Hein. Non, mais bon. Oui, je sais que j'ai eu un peu la folie à un moment donné. Mais ça va le faire. Allez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Hein. Vous voyez, moi, j'arrive pas à retrouver ma voix, mais bon, tant pis. Je fais quand même des vidéos parce que j'ai trop envie d'en faire. Alors, n'oubliez pas de liker. Ça permet d'être plus visible sur YouTube. Commentez ou mettez-moi un emoji, ça me fera plaisir. Pardonnez-moi, c'est une petite sonnerie de montre. Mais je disais, oui, donc, et puis abonnez-vous et activez la cloche aussi. Ça vous permet de recevoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Voilà. La suite, prochain numéro.
À bientôt. Bisous, moutons.